Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 9 mars 2026, cet épisode, le numéro 2604, s'intitule « Trouville, l'histoire de Stéphane ». Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'un des plaisirs de la vie, ce sont les rencontres. Parler une langue étrangère rend possible des rencontres qui ont de nouveaux accents, de nouvelles histoires, qui élargissent notre horizon. Entrer dans une librairie peut aussi créer des rencontres. Où étions-nous ? Ah oui, au bord de la mer. Après notre après-midi aux franciscaines de Deauville, nous avons retraversé le pont pour rejoindre le port de Trouville. Dans une des rues commerçantes qui montent vers les hauteurs de la ville, se trouve une petite librairie à la devanture rouge, l'usage du papier. Le nom de cette librairie rappelle le titre d'un livre très connu et que j'aime beaucoup. Félicia, Lisa et moi sommes entrés. Pietro nous attendait dehors avec tous nos sacs. Les filles se sont spontanément dirigées vers l'espace jeunesse au fond de la boutique et j'ai commencé à regarder les romans. Il y avait des livres que je n'avais jamais vus ailleurs. Le libraire était occupé avec une cliente qui voulait le dernier Dicker. Quand elle est partie, il m'a demandé s'il pouvait m'aider. Félicia était alors à côté de moi. C'est à ce moment qu'un homme est entré, d'un look un peu classique mais décontracté. Il connaissait visiblement le libraire. « Ah, pas mal ton banc sur Duras », a-t-il dit en montrant le banc que je n'avais pas remarqué, sur lequel étaient disposés des ouvrages consacrés à l'écrivaine. « Oui, il a eu beaucoup de succès. »« Ah, voilà, mon père, lui, est mort il y a 18 ans, mais tout le monde s'en fout. »« Non, pas du tout, » a répondu le libraire gentiment. « Si, c'est normal. Je vais quand même vous raconter une anecdote à propos de mon père, » a dit l'homme en nous regardant tous les trois. « Vas-y, on t'écoute, » a dit le libraire. Mon père, qui s'appelait Bernard, avait une très grande bibliothèque, avec vraiment beaucoup de livres, et il voulait que je lise aussi. Il trouvait que c'était important. Alors, il m'avait imposé de lire le jeudi. À l'époque, c'était le jeudi qu'on n'allait pas à l'école, pas le mercredi comme maintenant, a-t-il dit à l'intention de Félicia. Il m'a dit, « Voilà, tu prends un de ces livres, c'était des bibliothèques vertes, et tu me racontes l'histoire au fur et à mesure, comme ça, je suis certain que tu l'as bien lu. » Alors, je prends le livre et je file le lire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était des livres avec quelques pages illustrées et sous chaque dessin, il y avait une légende. Je me croyais très malin. Alors, au lieu de lire le livre, je lisais simplement les légendes sous les images pour avoir une vague idée de l'histoire. Et mon père n'y voyait que du feu. J'étais tellement fière de mon coup. Je me disais « Ah, je l'ai bien eu !» Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps de ça, j'y ai repensé et j'ai réalisé que si mon père gobait ce que je lui racontais sans broncher, ce n'était pas grâce à mon talent, mais tout simplement parce qu'il ne connaissait pas l'histoire, qu'il n'avait jamais lu le livre. Voilà mon histoire. Tout le monde s'en fout. Non, pas du tout, suis-je intervenue. Je pourrais la raconter sur mon podcast, ou même vous, si vous voulez, j'ai mon micro. Vous tenez un podcast ? Oui, sur le français de la vie de tous les jours, et je fais des interviews. Votre histoire pourrait intéresser mes auditeurs. C'est gentil, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je dois rapporter cette tasse à ma fiancée, a-t-il dit en montrant la tasse encore dans son emballage qu'il avait à la main. Il y a un podcast très bien sur Duras sur France Culture d'ailleurs. Pourquoi suis-je venue ici au fait ? Je ne sais même plus. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que lire est super important. Il y a tout dans les livres. Et c'est ainsi que Stéphane a disparu, sous notre regard amusé. Et moi, j'aurais bien aimé que le libraire nous présente un de ses livres. Sera-t-il d'accord ? Nous le saurons dans le prochain épisode. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. Tout sur les lettres parisiennes qui accompagnent ces épisodes sur onethinginafrenchday.com. À bientôt, au revoir. Day.